Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 230 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler des pierres éthiques, des pierres éco-sourcées. D'ailleurs, moi, je préfère les appeler éco-sourcées, réalité ou mirage en lithothérapie. Alors déjà, la première chose dont j'avais envie de te parler, c'est des problèmes invisibles parce qu'il y a beaucoup d'ombre dans la filière minérale. Le marché des pierres tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est l'un des plus opaques du monde. Encore, en lithothérapie, il y en a pas mal. Alors quand on part sur la partie gémologie, bijoux, c'est encore pire. Mais bon, focusons-nous sur la partie lithothérapie. C'est déjà pas mal. C'est pas une mauvaise volonté, c'est le secteur qui est pas structuré à l'international. Donc la plupart des pierres, elles suivent un parcours qui est un peu un parcours en labyrinthe, c'est-à-dire que elles sont extraites dans une mine, elles vont aller vers un intermédiaire, puis elles vont aller à un deuxième intermédiaire, puis un exportateur, puis elles vont aller dans des ateliers de polissage, souvent en Asie, donc ça peut être en Chine, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, et là elles vont être remises à des grossistes, et puis à des semi-grossistes qui vont être vendus à des détaillants pour ensuite aller au client final. Bon, vous voyez un petit peu le schmilblick. À chaque étape, il y a une info qui se perd. Et résultat, ça devient très difficile, même pour en bas de la chaîne, de savoir ce qui s'est passé en amont et d'où ça vient exactement. Et souvent, les gens ne savent pas exactement ce qu'ils achètent. Moi, j'ai déjà eu même des consoeurs qui m'ont dit « Oui, moi aussi, j'achète des pierres de Madagascar, sauf qu'elles les achètent sur Alibaba. » C'est pas exactement la même chose. Le chemin d'une pierre qui arrive de Madagascar, qui finit sur Alibaba, n'est pas du tout le même que nous, chez Audace, quand vous avez une pierre de Madagascar. Donc, il faut aller un petit peu plus loin que ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est que dans ces cas-là, quand il y a beaucoup d'intermédiaires, on ne sait même plus d'où la pierre vient réellement, comment elle a été extraite, qui l'a manipulée, dans quelles conditions. On a souvent des empreintes carbone qui explosent. Et ça c'est sûr. Hein, quand on voit, par exemple, les ateliers de polissage, je vais vous parler de certaines réalités du marché, mais par exemple, au Madagascar, c'est une catastrophe. Il y a de plus en plus de personnes d'Asie, notamment de Chine, qui rachètent des mines et derrière, du coup, au lieu de laisser le polissage dans le pays, parce que vous savez que nous, chez Audage, on essaie un maximum de garder le polissage dans le pays dans lequel les pierres sont extraites. Et bien là, c'est renvoyé des fois en Asie pour se faire polir là-bas, pour être renvoyé après dans d'autres secteurs. Donc on a des empreintes humaines, énergétiques, carbone qui sont juste chaotiques et surtout on ne sait pas dans quelles conditions ça a été fait. En tout cas, dans les études internationales sur l'industrie des gemmes, plus particulièrement, parce qu'on en a très peu en lithothérapie, ce qu'on peut voir, c'est que la chaîne d'approvisionnement, elle est vraiment fragmentée. La traçabilité, elle est extrêmement difficile. Et la majorité des pierres qui circulent sont sans aucune preuve d'origine. Et donc, en plus, ça, c'est sans compter que dans cette opacité-là, se glissent aussi les traitements industriels sur les pierres. D'ailleurs, parlons-en des traitements, c'est un petit peu des fois un tabou dans le secteur, on va pas énormément en parler. Il faut savoir qu'il y a quand même certaines pierres qui sont fréquemment chauffées, teintées, stabilisées chimiquement, comme par exemple la turquoise, l'ultra majoritaire que vous trouvez au niveau des stocks est stabilisée. Il y en a certaines pierres qui sont imprégnées de résine, d'autres qui sont reconstituées. On le trouve beaucoup avec notamment les perles d'hématite de pyrite, d'autres qui sont polies avec des produits chimiques. Bref, c'est encore une fois, c'est pas toujours. Je veux pas que quand vous écoutiez ça, vous pensiez que le monde est foncièrement méchant ou que les gens le font exprès. C'est pas vrai, parce que déjà il y a des marchés pour ces pierres teintées, etc. Il y a des gens qui sont fans de ça, qui vont utiliser la pierre pour le beau et qui vont aimer ça. Je sais que nous c'est pas nos valeurs, mais voilà, je voulais juste vous le préciser quand même. C'est pas toujours la malveillance, c'est très souvent pour les rendre soit utilisables sur le marché. Par exemple la turquoise, elle est pas utilisable, on peut pas la monter en bijou si elle est pas stabilisée. Voyez. Donc c'est pour répondre à des besoins du marché, des tendances qu'on va avoir, ou les rendre voilà plus durs, plus vendables, etc., etc. Mais ce que ça veut dire, c'est que
ce que tu achètes n'est pas toujours brut, n'est pas toujours naturel et surtout n'est pas toujours authentique. Et du coup, c'est très difficile pour le client final de savoir et de faire les bons choix parce que il y a certaines personnes qui vont le dire honnêtement, par exemple quand une citrine c'est de la métisse chauffée, puis il y en a qui vont pas le dire. Et il y a certaines personnes, tu vois, quand tu es à la fin de cette chaîne dont on a parlé tout à l'heure, qui elles ne savent même plus ce qu'elles vendent et qui vont répéter des bêtises que le grossiste d'un grossiste a dit, etc. Et on entend des fois beaucoup de bêtises sur le marché aussi. Encore une fois, c'est pas de la malveillance, c'est juste qu'on fait confiance, on répète certaines choses et voilà. Mais il faut faire attention. Il y a beaucoup de pierres qui ont des traitements, comme je t'ai parlé de la turquoise qui a été stabilisée, le lapis lazuli par exemple, tu sais cette pierre qui est bleu pétard, on vient la teinter, surtout quand elle est de basse qualité pour qu'elle ait ce bleu qui ressorte encore plus fort. L'aolite ou la magnésie, elles sont teintées pour imiter la turquoise. La citrine chauffée, on en a partout. En fait, c'est de la maîtrise chauffée à très fort degré et du coup, ça rend pour de la citrine, parce que la citrine, c'est extrêmement rare. Mais même en milieu éco-sourcé, je veux dire, nous, quand on a des lots de citrine, moi, quand ma fournisseur, elle trouve un lot, parce qu'elle a ses propres mines de citrine, je peux vous dire que j'essaie de prendre un maximum, parce que la citrine, ça se trouve pendant 1 an, après, j'en ai plus. En fait, c'est ça la réalité du marché. Donc, encore une fois, c'est pas mal en soi de faire des traitements. Il y a des marchés qui le demandent, il y a des clients qui le demandent. C'est juste que quand c'est pas dit, c'est pas bien. Voilà. Et puis, surtout, ce qu'on peut se poser comme question, c'est comment une pierre, est-ce qu'elle peut nous soutenir, nous, énergétiquement, quand on ignore son histoire et quand elle-même a été malmenée. Donc, après ce portrait un petit peu péjoratif, faut le dire, moi j'aimerais surtout te parler de pourquoi est-ce que l'éthique, ça change vraiment la vibration d'une pierre. Une pierre, comme tu le sais, c'est pas juste un simple objet décoratif, hein, c'est vibrant, c'est vivant comme tout est énergie. Donc elle porte une histoire, elle porte une mémoire, un contexte oh là là, c'est dur à dire, d'extraction, les vibrations des mains qui l'ont touchée. Une pierre qui est extraite, par exemple, à la dynamite ou dans un contexte d'exploitation avec du transport massif ou dans le stress ou voilà des choses comme ça, ne porte pas la même vibration qu'une pierre qui est extraite à la main, qui est polie localement, qui est respectée, qui est payée justement et qui conserve entre guillemets son intégrité. Donc le but c'est pas d'humaniser la pierre, mais quand même je pense qu'on peut très bien sentir la différence entre les deux. Ça c'est hyper important, mais comme ce qu'on fait dans le quotidien, dans le quotidien la manière dont on pose nos actions, quand on le fait foncièrement ou quand on se force, on voit bien que c'est pas du tout la même énergie qui ressort. Encore une fois, tout est énergie, hein, c'est de l'énergétique, c'est humain, c'est évident. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre d'où viennent vos pierres et comment est-ce qu'elles arrivent à vous. Et j'ai pas envie de vous dire que ce que je vous ai cité auparavant, c'est les seuls marchés qui existent parce que c'est pas vrai. Et nous, chez Audage, on se bat justement pour vous trouver des pierres en circuit court avec des personnes qui sont artisanaux. Bon, imaginons une pierre typique du marché. Elle est arrachée à la mine par un ouvrier qui est sûrement exploité, qui transporte les choses en sac, qui sont vendus à un grossiste, qui sont réexpédiés encore une fois en Asie pour être polis, qui vont être plongés dans de la résine, puis repolis, renvoyés en Europe, revendus peut-être 10 fois, étiquetés pierre naturelle, fin de l'histoire. Maintenant, par exemple, pour vous faire un comparatif, nous, chez Audage, nous, par exemple, je prends l'exemple de la sélénite, et vous pouvez aller voir hein, sur Audage, parce que nous, justement, on essaie d'être le plus transparent possible, donc on prend des photos, on documente, etc., etc., mais on va sur la montagne de sélénite, on sent sa vibration. D'ailleurs, j'ai emmené des groupes sur cette montagne de sélénite. Vous imaginez pas la puissance et la beauté quand on est dessus. Voilà, c'est cette pierre qui dort, qui est là depuis des millions d'années dans cette montagne marocaine. On a un mineur local qu'on connaît, qui va les extraire avec soin. Voilà, qui est là parce qu'il a vraiment envie. Je pense à Abdelaziz, d'ailleurs, je lui fais un petit bisou s'il nous écoute, mais Abdelaziz qui, lui, est mineur parce que son papa était mineur, et quand c'est les vacances, il allait l'aider, et en fait, il adore y aller, et en fait, il a l'impression d'être un explorateur, de trouver des trésors, et c'est quelque chose qu'il aime faire. Alors, pas dans toutes les mines, il choisit ses pierres, bien évidemment. Il y a des extractions qui sont plus difficiles que d'autres, mais c'est vraiment quelque chose qui se passe de génération en génération, et quand il va chercher ces pierres-là, il est vraiment en mode chercheur d'or, chercheur de pépites. Vous voyez, il est là, cette énergie-là, quand il va les prendre. Voilà. Et quand il la trouve, il la vend
à quelqu'un, sur place, quelqu'un qui va venir tailler la pierre localement dans un atelier de sélénite, du coup au Maroc, et qui lui va pouvoir après nous revendre la pierre directement, à cette sortie-là, de l'atelier de taille, de polissage et du coup, elle est polie à quelques kilomètres de la mine, hein, dans un atelier familial, pas en usine, pas avec la blinde de produits chimiques, vraiment de manière artisanale, comme on le faisait à l'époque. Et du coup, quand tu passes dans cette mine, tu vois son histoire, tu rencontres ceux qui l'ont créée et la pierre, elle arrive chez Audage sans avoir traversé, 7 pays, 10 intermédiaires différents. Elle arrive propre et ça change tout. On essaie d'être en plus le plus possible en circuit court. Alors je vous dis pas que c'est possible sur toutes les pierres, tous les pays, parce qu'il y a des pays qu'on n'a pas encore fait échaudage, on n'a pas encore l'opportunité d'aller, mais on va dire que 80 de nos pierres sont vraiment éco-sourcées et on sait exactement d'où elles proviennent à la mine près, les personnes qu'il y a derrière, dans quelles conditions elles sont extraites, et cetera. Et même ceux où on ne s'est pas déplacé, on travaille toujours avec des circuits courts, avec des artisans, des personnes avec qui on a discuté, tissé des liens, et cetera, au maximum. Bien évidemment, il n'y a pas de circuit qui est à 100 clean, ça n'existe pas, mais en tout cas, nous, on met beaucoup d'élan, d'amour et de conscience pour pouvoir le faire et ça, c'est important. En tout cas, ce que j'aimerais vous dire, et vous pouvez aller sur notre site internet Audage, parce que nous, on a créé vraiment un label par rapport à ça, hein, avec une charte qualité qui est hyper importante, c'est que on essaie d'aller un maximum dans les mines nous-mêmes, d'aller à la rencontre des mineurs, des artisans, des polisseurs, des familles aussi qui vivent derrière les pierres. Forcément, on rencontre les familles de tout le monde, surtout que souvent dans les pays en voie de développement, les gens, ils ont le cœur sur la main. Donc quand on y va, on va partager par exemple un couscous tous ensemble ou un bon thé. Enfin voilà, il y a toujours des choses comme ça. Et quand on y est, du coup, on voit vraiment comment les pierres sont extraites, on met la main à la pâte, on voit comment elles sont polies, comment elles circulent. Il y a peu de marques, il y a peu de grossistes qui peuvent dire ça, et ça, c'est vraiment important. On est en circuit court réel, c'est pas du marketing, c'est vraiment extraction, polissage, odage, et ça va à vous. Point barre, c'est fini. Donc il y a pas de revente, de sous-traitance opaque, d'usines en Asie, de traitements chimiques, de reconstitution. Encore une fois, c'est rare. Donc sauf sur certains, produits qu'on trouve pas, nous, vraiment à Madagascar ou au Maroc ou, dans certains pays avec lesquels on a l'habitude de travailler, c'est très, très rare qu'on soit pas en circuit enfin, en tout cas, on essaie toujours d'être le plus court possible. Pareil, on évite de travailler avec, des grosses mines où les pierres sont sorties à l'explosif parce que l'explosif, ça fragilise les pierres, la terre, ça les fissure, il y a beaucoup de pertes, ça les traumatise. Enfin, moi, j'aime pas du tout, c'est des méthodes que je ne préfère pas. Je préfère qu'on mette plus de temps à extraire une pierre et ça, je vous le dis, je sais que des fois, on a des ruptures de stock ou des choses comme ça, et que vous me dites quand est-ce que ça vient et je vais vous dire: «Bah, écoutez, on en aura d'ici quelques mois, mais pas maintenant» et je préfère attendre et vous dire: «Bah, tant pis, c'est dans 4 mois», plutôt que d'aller acheter un restock de pierres chez un fournisseur, chez Alibaba, chez Amazon, parce que maintenant on trouve partout des pierres et vous vendre des pierres qui sont, pas cette belle énergie que nous on a. C'est impossible pour moi de faire ça et donc, bah, oui, on travaille au rythme de la nature, des saisons. Encore une fois, quand c'est la saison des pluies, à Madagascar et vu qu'on travaille de manière artisanale, et ben il y a des fois où on va pas pouvoir sortir les pierres, où il va falloir attendre que ça passe et c'est normal en fait de respecter ce cycle-là. D'accord? Et comme je vous le disais, nous, ce qui est hyper important pour nous aussi, c'est le polissage local, de laisser la pierre, le travail, l'artisanat localement. Je pense que c'est hyper important, de faire travailler les ateliers familiaux, de préserver ce savoir-faire traditionnel. Donc moi, je n'aime pas du tout quand les pierres, elles sont sorties du pays pour être polies dans des grosses usines. Je préfère vraiment les faire. Alors des fois, vous l'avez peut-être vu, mais on a des pierres de Madagascar où c'est des galets façon, où c'est des sphères façon. C'est vrai que c'est pas fait à la machine, c'est fait de manière artisanale, mais c'est ça que j'aime, c'est ça qui porte la signature, c'est ça qui porte l'énergie. C'est comme nous, en fait, on est unique par justement nos petites cicatrices, nos petits trucs comme ça. Vous voyez, c'est ce qui nous rend unique. Et c'est ce que j'aime chez les pierres aussi. Voilà, on peut parler de rémunération aussi, qui sont hyper importantes. Alors c'est sûr qu'on peut on peut des fois, quand on est en circuit éco-sourcé, avoir des prix qui sont très avantageux, parfois pas du tout aussi, et c'est complètement normal. Et moi, il y a des choses que je me refuse de faire. On me dit souvent que le prix juste,
c'est le prix pour le client. Moi, je suis pas d'accord. Le prix juste, c'est le prix qui permet au client de vivre, à nous de vivre aussi, bien évidemment, et aux personnes qui sont derrière de vivre. Moi, je n'aime pas négocier les prix avec mes fournisseurs de base, parce qu'on est dans une relation de confiance. Et surtout parce que le prix juste, il est juste pour tout le monde ou il est juste pour personne en fait, tout simplement. Voilà, pas de traitement industriel caché. Vous savez que nous, on se refuse, de vendre des pierres stabilisées, de vendre des pierres teintées, chauffées ou imprégnées de résine ou que sais-je. On va pas vendre des quartz aqua machin et tout, c'est pas notre style du tout et vraiment, on a vraiment une vraie traçabilité. On vous montre les vidéos des mines, on vous montre les artisans, on vous montre les ateliers. Encore une fois, allez voir les blogs qu'on fait par rapport à ça. Voilà, les scènes au Maroc, à Madagascar. On essaie de vraiment rendre visible ce que l'industrie cache et ça, c'est vraiment important pour nous. Alors, pourquoi pour moi c'est important, que tu achètes une pierre éthique? Parce que tu vas voir, c'est aussi mieux pour toi. En tout cas, une pierre éco-sourcée, c'est, que tu reçois une pierre qui est propre déjà énergétiquement et franchement, il y a rien à dire, mais faire un travail avec une pierre qui a été prise en circuit éco-sourcé ou pas, eh bien, on voit vraiment la différence. On voit la différence sur la pierre en elle-même, mais dans son utilisation aussi. Ça n'a rien à voir du tout. Voilà, en plus, tu soutiens une économie réelle, et ça, c'est important, pas des grossistes anonymes, pas, les 36 000 personnes sur, du circuit. Tu fais vraiment circuler une vraie valeur parce qu'une pierre éco-sourcée, elle a plus de présence, plus de force, plus de cohérence, énergétique. Tu respectes aussi la matière, la terre-mère. Moi, je dis souvent que la terre, c'est pas un supermarché. Et d'ailleurs, je préfère que vous achetiez une plus grosse pierre et que vous en ayez qu'une seule plutôt que vous en achetiez plein de petites roulées. Voilà, et tu valorises un achat qui est aligné, tout simplement. Et ça commence par un choix. Et ça, c'est hyper important parce que les pierres éthiques, mais de manière générale pour tout, c'est le nouveau luxe. Parce que le vrai luxe aujourd'hui dans une pierre, c'est quoi? C'est la traçabilité, c'est la transparence, c'est l'authenticité. Chez Odage, une pierre n'est pas simplement belle, elle est juste, elle est respectée, elle est alignée. Et le luxe, il est pas dans le prix, il est dans le parcours. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Bref, si je dois répondre à cette fameuse question pierre, éthique, réalité ou mirage en lithothérapie, je dirais que la pierre éco-sourcée à 100 n'existe pas, c'est impossible. Même nous, on n'y arrive pas à 100 et c'est complètement normal, on n'est que des humains. Je pense que l'important, c'est l'intention qu'on met, l'amour qu'on met derrière aussi, les relations. Parce que moi, je peux vous dire que les relations avec mes fournisseurs, c'est quelque chose à part. Ça devient vraiment une famille aussi. C'est des relations qu'on a sur le long terme. J'ai notamment, une personne qui était là à mes tout débuts. J'étais à son mariage. Quand elle a eu un problème de famille, j'étais là aussi. Enfin, vous voyez, c'est des relations, d'ailleurs, on s'appelle souvent grande sœur et petite sœur. C'est des relations qui sont différentes. C'est pas pareil. Et ça se ressent derrière. Donc oui, c'est pas possible de faire un business 100 éthique, 100 éco-sourcé, mais en tout cas, l'intention y est. On essaie de le faire au maximum et les énergies sont là, pour vous. Et j'en profite pour vous remercier parce qu'à chaque fois que vous faites le choix d'acheter une pierre Odage, vous faites le choix de contribuer à ce circuit, là et à tout ce qu'il y a derrière et c'est magnifique. Donc merci à vous. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode.